Je viens de Colombie. Ma famille n'est pas chrétienne, donc je n'ai jamais été à l'église et j'avais un style de vie différent qu'aujourd'hui. J'avais d'autres amis avec lesquels on sortait dans des boîtes de nuit tous les week-ends et on buvait. J'étais complètement perdu dans ma vie. Et il y a environ 8 ans, je suis venu ici en Angleterre pour apprendre l'anglais et j'ai rencontré une fille anglaise qui m'a invité à quelque chose qui s'appelle le cours Alpha, dans une église ici, au centre de Londres, Holy Trinity Broughton. Et au début, j'étais un peu suspicieux par rapport au cours Alpha. Je pensais que c'était un peu comme une secte. Je pensais que j'allais subir un lavage de cerveau et que les gens allaient me demander de l'argent, des choses comme ça. Mais cette fille m'a expliqué que ce serait une bonne occasion de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir un repas aussi, et d'écouter un enseignement intéressant sur la foi chrétienne. Aujourd'hui, la foi chrétienne et la personne de Jésus suscitent beaucoup d'intérêt. 2000 ans après sa naissance, plus de 2 milliards de personnes dans le monde le suivent et veulent toujours le servir. Il est le fondement de leur foi et le Seigneur de leur vie. Cependant, beaucoup de gens qui ne fréquentent pas d'église se posent aussi des questions sur Jésus. Était-il seulement un homme ou est-il le Fils de Dieu? Et s'il l'est, cela doit-il affecter notre vie quotidienne? Aujourd'hui, Net4God vous emmène dans cette église anglicane de Londres, au Royaume-Uni, Holy Trinity Broughton, appelée HTB, pour découvrir la beauté de l'œuvre de Dieu dans les cours Alpha. En effet, c'est depuis 1977 que cette communauté chrétienne donne régulièrement ce parcours. Ouvert à tous, Alpha tente de répondre à certaines questions clés qui sont au cœur de la foi chrétienne. Nicky Gumbel, prêtre anglican, responsable d'Alpha à travers le monde, est l'orateur de ce 3e cours Alpha. Pourquoi Jésus est-il mort? Qu'est-ce que les personnes suivantes ont en commun? Madonna, Elton John, Naomi Campbell, David Beckham, Victoria Beckham et le pape. J'imagine qu'il y a beaucoup de réponses différentes à cette question, mais une des réponses, c'est qu'ils portent tous une croix. Et il n'y a rien de mal du tout à porter une croix. Le plus communément, nous voyons des gens avec une petite croix en or autour de leur cou, ou une petite croix en argent, parfois une grosse croix en bois autour de leur cou. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de mal, mais je me demande si cela ne vous a jamais frappé. En fait, c'est bizarre en quelque sorte, parce que la croix était une façon d'exécuter les criminels. Je veux dire, qu'auriez-vous pensé ce soir si vous étiez arrivé et m'aviez trouvé portant cette potence autour de mon cou, vous accueillant avec cela ou avec une belle chaise électrique autour de mon cou? Auriez-vous pensé que c'était macabre ou bizarre? La croix était une forme d'exécution qui était même plus cruelle que ça. Donc pourquoi les gens se promènent-ils avec un outil d'exécution pendu autour de leur cou? Qu'y a-t-il à propos de la croix au point d'en faire la figure centrale de l'Église chrétienne? Jésus, qui plus que tout autre a changé le cours de l'histoire du monde, est rappelé pour sa mort plus que pour sa vie. Pourquoi? Pourquoi Jésus est-il mort? Je crois que Jésus, Dieu, a vraiment changé ma vie. Quand j'ai fait la première session du cours, pour moi, c'était très intéressant d'entendre que Jésus était quelqu'un de vrai, pas juste un personnage dans la Bible.
mais quelqu'un qui a réellement vécu il y a 2000 ans, qui a vraiment fait des choses extraordinaires. Je me souviens qu'après ce cours alpha, j'ai fait des recherches sur Internet pour en savoir plus sur Jésus, pour en connaître davantage à son sujet. Je me souviens la première fois que j'ai prié, au début je pensais, mais je me parle à moi-même. Mais ensuite, j'ai commencé à sentir que oui, tu peux parler à Dieu directement et avoir une relation avec lui. Donc, Alpha n'a pas été la solution à tout. Ça a été la plateforme pour moi pour entrer dans une église locale. Et cette fille que j'ai rencontrée, qui m'a invité au cours Alpha, elle est maintenant ma femme. On attend notre premier enfant le mois prochain. Aujourd'hui, Giancarlo travaille pour Alpha International. Il est anglican, membre engagé dans la paroisse de Holy Trinity Brampton, où chaque dimanche, 10 services rassemblent plus de 4000 personnes, dont la moyenne d'âge tourne autour de 30 ans. Je n'avais pas vraiment une relation avec Jésus. J'ai donc fait les cours alpha. Et on est arrivé à l'enseignement « Pourquoi Jésus est-il mort ?» Et ce fut le tournant de ma vie, quand j'ai réalisé la pleine signification de Dieu mourant pour moi, prenant la condition humaine, souffrant pour que je ne souffre pas. Et c'est à ce moment-là que j'étais prête à donner ma vie à quelqu'un qui est mort pour moi. En fait, quand j'ai fait les cours alpha, j'étais une personne plutôt nerveuse. Je venais tout juste d'endurer la mort de mon fils, ce que très peu de personnes savaient. Je me réveillais chaque nuit à 3 heures, qui est à peu près l'heure à laquelle mon fils est mort et que nous l'avons appris. Ça s'est passé en Amérique. C'était l'un des plus gros fardeaux qui a été enlevé de mes épaules cette nuit-là. J'ai été libérée de ça. Je ne me suis plus jamais réveillée à 3 heures du matin depuis. Et j'ai été guérie du chagrin, un chagrin que je n'avais plus à porter. Parce que savoir que Jésus a été crucifié pour moi, que Dieu lui-même est descendu et a pris toutes ces douleurs, qu'il était là pour emmener ma douleur. Pourquoi est-ce que je la porte alors ? Aujourd'hui, le mercredi soir, Carole rejoint les 100 volontaires qui sont au service de tous ceux qui vivent le parcours alpha. Le travail ne manque pas pour préparer ces rencontres où s'enchaînent un dîner partagé, l'exposé, suivi de groupes de discussion. Ils étaient vraiment gentils avec moi. Ils étaient très accueillants. Peu importe l'agressivité de mes questions ou à quel point j'étais provocatrice, ils étaient capables de m'accepter juste comme j'étais. Ils ne se sont pas énervés avec moi, ils ne m'ont pas rabaissée, et en ce temps-là, je me sentais vraiment petite. C'était donc assez incroyable d'avoir des gens qui m'acceptaient simplement, telle que j'étais. C'est seulement l'Esprit Saint qui est le moteur de tout ce qui se passe dans le cours alpha. C'est cet immense amour qui circule entre nous, des amitiés qui se forment. Certains de mes meilleurs amis aujourd'hui sont des amis que j'ai rencontrés quand j'ai fait mon premier cours alpha. Les cours alpha ne viennent vraiment pas du travail de l'homme. C'est le travail de l'Esprit Saint qui est bien présent. En effet, c'est à partir de 1977 que l'idée d'Alpha apparaît et se développe au sein de cette paroisse anglicane. À cette époque, l'assemblée plutôt vieillissante se réduisait à quelques dizaines de personnes le dimanche. Et les bancs étaient sagement alignés les uns derrière les autres. Cependant,
Tricia Manham, membre du conseil paroissial à cette époque, remarqua que certaines personnes nouvellement converties venaient à la paroisse. Elle alla donc voir le responsable de l'église, Raymond Turvey. Je lui ai dit, Raymond, je pense que nous avons besoin d'un cours pour les gens qui viennent de se convertir. Je pense à une sorte de catéchisme pour les aider à comprendre leur foi nouvelle. Et Raymond m'a dit, nous avons un nouveau vicaire qui arrive après l'été. Je vais m'arranger pour que tu le rencontres pour parler avec lui. C'est ainsi que Charles Manham arrive en septembre 1977 et rencontre Tricia. Aujourd'hui, il est son mari. Elle était très occupée, alors elle pouvait seulement me caser pour un petit déjeuner un samedi matin. C'est ainsi que nous avons parlé du cours Alpha et elle avait trouvé le nom. Parce que j'ai réalisé que les personnes qui se convertissaient étaient au début de leur vie chrétienne. Et Alpha signifie le commencement. Et donc, quand nous avons commencé, le programme s'échelonnait sur 6 semaines. Nous avons commencé le cours avec 8 personnes. C'était très détendu. Et nous donnions l'enseignement en utilisant les versets de la Bible. Et après, nous avions une discussion en groupe. En aucun cas, ce n'était un cours d'évangélisation pour des personnes non chrétiennes. Mais ce qui arriva, c'est que Dieu amena des personnes à ce cours qui n'étaient pas encore chrétiennes, qui voulaient découvrir la foi. C'est ainsi qu'en 1990, alors qu'HTB proposait déjà 3 parcours alpha sur l'année, suivis par un bon nombre de personnes, que l'un des jeunes prêtres de la paroisse, Nicky Gumbel, prit le relais du suivi des cours alpha, sur l'invitation du révérend Sandy Muller. Devant le nombre croissant de participants non chrétiens, il adapte le parcours pour des gens complètement extérieurs à l'Église, qui veulent explorer le sens de la vie. De 6, les soirées passent à 10, avec un week-end de prière et d'enseignement à mi-parcours. Je sais ce que c'est de ne pas avoir la foi. Aucun de mes parents n'allait à l'église. Mon père était juif allemand d'origine. Il n'était pas un juif pratiquant, il était agnostique. Et ma mère était anglicane, mais non pratiquante. Et je me serais décrit comme agnostique. J'étais très hostile envers l'Église et les chrétiens. C'est durant sa première année de faculté à l'université de Cambridge que son meilleur ami Nicky Lee, avec sa copine Scylla, lui partagent qu'ils sont devenus chrétiens. Et j'étais horrifié, parce que c'étaient des gens tellement sympas, et j'étais inquiet de ce qui leur était arrivé. Et donc j'ai décidé, parce que je ne savais vraiment rien, j'ai décidé que j'allais moi-même me renseigner sur la religion. Mais ce soir-là, la seule chose que j'ai pu trouver, c'était une vieille Bible que j'avais eue pour les cours d'éducation religieuse à l'école. Donc j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et j'ai lu entièrement Matthieu, entièrement Marc, entièrement Luc, et au milieu de l'évangile de Jean, je me suis endormi. Et le lendemain matin, j'ai continué à lire, et en lisant, je suis devenu de plus en plus convaincu que c'est vrai. Et donc, avec beaucoup de réticence, j'ai dit simplement oui à Jésus. Et à ce moment-là, j'ai découvert ce que j'avais cherché toute ma vie sans m'en rendre compte. Une faim spirituelle, un vide présent en moi a été rempli. Et j'ai fait l'expérience de Jésus comme pain de vie, comme celui qui apporte la vie, et la vie dans toute sa plénitude. Et à partir de ce moment-là, je voulais que tout le monde le sache. J'étais comme quelqu'un qui est dans un désert et qui trouve de l'eau. Il veut dire à tout le monde, on a trouvé de l'eau. Donc je pense qu'Alpha a été une bénédiction merveilleuse, parce que j'avais essayé de multiples façons d'initier des gens à la foi, mais aucune d'entre elles n'avait tellement porté de fruits. Et puis soudainement, on a trouvé ce cadeau qui semblait marcher, et on a commencé à adapter le parcours pour que ça puisse plaire à des gens à l'extérieur de l'Église.
Et c'est alors que ça a commencé à grandir très rapidement. Parce qu'il ne fait aucun doute qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus de gens dehors de l'Église que de gens qui vont à l'Église. Donc ça a commencé à grandir et on a eu des centaines de personnes qui venaient suivre le parcours. C'est alors que cette dynamique de croissance, inconnue jusque-là à HTB, attire l'attention des paroisses alentours, qui connaissent des problèmes de vieillissement et de crise de vocation. Face à leur demande de comprendre la manière de faire Alpha, l'équipe de Holy Trinity Brunton diffuse leurs enseignements dans un recueil appelé aujourd'hui « Les questions de la vie ». Ils organisent en mai 1993 une conférence de formation sur 2 jours axée sur le « comment ça marche ». C'est ainsi que la méthode Alpha prend corps et que le parcours se multiplie de façon fulgurante en Grande-Bretagne et à travers le monde. Aujourd'hui, Alpha est répandu dans 169 pays, en 110 langues, bien au-delà des régions spécifiquement chrétiennes. Plus de 18 millions de personnes ont suivi ce parcours, transmis par 60 000 églises de toutes confessions chrétiennes. J'ai été profondément touché, ému et étonné de voir comment Alpha s'est étendu aux différents membres du corps du Christ. Je pense que c'est parce que Jésus est le centre de notre unité. Le message d'Alpha n'est pas spécifique à une confession particulière. C'est le message qui est au cœur du Nouveau Testament sur lequel tous les chrétiens sont d'accord. Et par conséquent, c'est quelque chose que toutes les églises peuvent animer. Et Alpha parle de Jésus. Et Jésus a la puissance de transformer la vie des gens. Et je pense qu'Alpha est simplement un instrument pour que les personnes puissent rencontrer Jésus-Christ et faire l'expérience de la puissance de l'Esprit Saint. Saint Grégoire le Grand a dit « La Bible est une lettre de Dieu ». Saint Augustin a dit « La Bible ne fait que parler de l'amour de Dieu pour nous ». Erin Clifford, prêtre anglicane d'HTB, est l'oratrice de ce 5e cours Alpha. Lire la Bible, pourquoi et comment. Donc en un sens, on peut dire que la Bible est une lettre d'amour de Dieu. Eh bien, je vous ai apporté ce soir la première lettre d'amour que j'ai reçue. J'avais 9 ans. Laissez-moi vous montrer une photo. Le voici. Il s'appelle Olivier Moisset. Il est français et ceci est la lettre d'amour qu'il m'a donnée. Il me l'a envoyée à l'école. Chère Erin, tu es belle. Oui, merci. Tu as des yeux qui me font du bien. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Est-ce que tu m'aimes? J'espère que tu ne vas pas quitter l'école, parce que j'allais peut-être déménager. Je pense à toi tous les jours et dans chacun de mes rêves. J'espère que tu n'as pas un autre copain. Je n'ai pas d'autre copine que toi. Je t'aime tellement que je ne peux pas m'arrêter de te regarder. Bon, il est temps pour moi de partir. Love, Olivier Moisset. Cette lettre d'amour d'Olivier, bien qu'elle soit superbe, n'est rien comparée à la lettre d'amour de Dieu qu'est la Bible. Je pourrais passer toute la nuit à vous lire des passages et des passages où Dieu dit qu'il nous a fait à son image, qu'il connaît chaque cheveu sur notre tête, qu'il nous guide, qu'il ne nous abandonnera jamais. La Bible est une relation avec Dieu.
L'Église est ce que Jésus a établi et il nous a demandé d'en faire partie. Et c'est une communauté. Il n'a pas écrit un livre, il a laissé une communauté. Donc on veut que les gens rejoignent cette communauté pour être membres du corps du Christ. On veut que les gens rejoignent l'Église. Pendant mon parcours alpha, j'étais très difficile dans le groupe, parce que j'avais l'impression que personne n'avait le même passé que moi. À 15 ans, je me suis séparé de ma mère et de mon père, et je me suis rattaché à un gang. Ils m'ont entraîné dans des choses que je n'avais jamais faites auparavant. C'était le crime. Et au final, j'ai eu une peine de prison. Je suis sorti de prison et j'ai passé les 16 années suivantes dans l'armée. Ces années ont été un bon temps sur le plan pratique, mais sur le plan affectif, ça a été vraiment horrible. J'ai vécu 2 mariages, 2 divorces, et j'ai eu un enfant de mon premier mariage, Clinton, un garçon. Donc quand j'étais assis dans cette église pour le cours alpha, c'était très difficile pour moi. Mais au fur et à mesure que le parcours avançait, je me suis rendu compte que certaines personnes du groupe avaient un passé semblable au mien. Ils n'étaient pas tous des gens parfaits, contrairement à ce que je pensais. Et pendant le week-end, quand ils ont parlé du Saint-Esprit, j'ai vraiment senti que Dieu me parlait. Et c'était un peu effrayant. Ça me faisait un peu peur. Mais j'ai senti que Dieu me disait, « Je te connais, Paul. Je sais ce que tu as enduré. Et je t'aime. Et si tu me fais confiance, je vais t'aider. » Alors ma prière a été, « Dieu, si tu es là et que tu me parles, et que tu peux m'aider, que tu peux me transformer et faire de moi un homme meilleur, si tu peux faire ça, alors je ne demande qu'à mieux te connaître. » Et depuis ce jour, c'était en 1994, ma vie commença à changer. Mon fils, que j'avais quitté quand il avait 3 ans, il avait 15 ans à ce moment-là, m'a appelé et m'a dit qu'il voulait me voir. Je l'ai rencontré, on a prié ensemble, il a pleuré, j'ai pleuré, et nous nous sommes pardonnés l'un à l'autre. Et il est devenu chrétien. Ainsi, Dieu commença à changer des choses dans ma vie. En effet, en 1997, le pasteur d'HTB, Sandy Miller, invite Paul à développer le parcours alpha dans les prisons du Royaume-Uni. C'est ainsi qu'aujourd'hui, sur les 162 prisons qui existent, 130 utilisent ce parcours alpha comme leur principale forme d'évangélisation. Et alpha en prison est répandu dans 67 pays. Des milliers d'hommes et de femmes ont donné leur vie au Christ. Et en 2000, j'ai vu qu'on avait besoin de quelque chose d'autre, pas seulement dans les prisons, mais aussi en dehors des prisons. Parce que le taux de personnes qui récidivent quand elles sortent de prison sont très élevés. Environ 80% d'hommes et de femmes qui sortent de prison récidivent en moins de 2 ans et retournent en prison. Puis ils sortent à nouveau, puis ils retournent, et c'est horrible. C'est ainsi que Paul met en place William Wilberforce Trust, une association caritative qui aide chaque homme exclu à se réintégrer dans la société. Nous sommes ici dans l'un de leurs centres d'accueil qui, entre autres, offre un repas chaque mercredi et vendredi midi. J'ai été sans abri pendant très longtemps et je venais ici au centre d'accueil. J'ai rencontré quelques personnes qui travaillent ici et elles m'ont parlé du cours alpha. J'ai fait le week-end sur l'Esprit Saint et je sens que cela a changé ma vie. Il y a 2 semaines, j'ai été baptisé.
et ce fut merveilleux. Maintenant, je prie tous les matins et je sens qu'il y a une relation entre moi et le Seigneur. Il me comprend et je lui demande de l'aide au lieu de tout faire par moi-même. C'est bon tout simplement de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour moi. Ma passion est d'aller dans les rues, les grandes rues et petites routes, les endroits où personne ne veut aller, et de leur montrer l'amour de Dieu. Et ce n'est pas Alpha qui sauve ta vie, c'est Dieu. Quand tu fais un pas en avant, à mon avis, si tu le fais avec le désir de Dieu, il vient alors à ta rencontre. Et là, c'est un grand jour. Nous sommes ici à l'abbaye d'Hautecombe, en France, un centre international de formation chrétienne animé par la communauté du Chemin Neuf. Le père Laurent Fabre, prêtre français, est le fondateur et responsable de cette communauté internationale, catholique, dont la vocation est de travailler pour l'unité des chrétiens. Je suis vraiment très heureux de rendre hommage à l'équipe de cette paroisse anglicane de Londres. Surtout pour son action œcuménique, et œcuménique d'une manière absolument exceptionnelle. En 15 ans, je n'ai pas vu une telle œuvre œcuménique. Et je vais prendre deux exemples. Un exemple en Angleterre et un exemple en France. En Angleterre, dès le début, le cardinal archevêque de Westminster, le cardinal Hume, catholique, s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de vraiment extraordinaire dans cette paroisse anglicane. Il a senti que c'était vraiment une œuvre de l'Esprit Saint. Alors, il a tout simplement convoqué 400 prêtres catholiques dans sa cathédrale afin qu'ils soient initiés par ses frères anglicans. Et puis, ce fut un tel succès que l'année suivante, il a de nouveau demandé à 400 prêtres catholiques de venir dans sa cathédrale pour être initiés au cours alpha. Et l'année suivante, il y avait déjà 900 cours alpha dans des lieux catholiques en Angleterre. Voilà un exemple de don, de partage œcuménique. En France, ce fut la même chose, et c'est même assez remarquable ce qui s'est passé. J'en suis témoin parce que j'ai fait moi-même les 3 premières leçons du cours alpha dans cette paroisse confiée à la communauté Chemin Neuf, la paroisse Saint-Denis, à Paris. C'était la première paroisse catholique en France à être initiée au cours alpha. Et alors, à l'époque, des protestants de France souhaitaient démarrer rapidement les cours alpha, entre parenthèses un peu avant les catholiques. Et alors, d'une manière très gentleman, très fair-play, au contraire, nos frères de Londres leur ont dit « Écoutez, attendez un petit peu, laissez d'abord les catholiques commencer, vous êtes seulement 2% de la population française, donc laissez les catholiques avoir l'initiative et ensuite vous pourrez commencer vous-même vos propres cours alpha. » Voilà une attitude vraiment remarquable sur le plan œcuménique. Enfin, pour ajouter encore un autre élément qui, je crois, est très très important pour toute l'Église, pour l'Église universelle, je trouve que les cours alpha sont une excellente manière d'introduire tranquillement, paisiblement, délicatement des chrétiens et des non-chrétiens à vivre la Pentecôte, à accueillir ce que Jésus lui-même a dit à ses disciples, à tous ses disciples, vous allez recevoir une force d'en haut. Autrement dit, pour résumer, les cours alpha sont vraiment une œuvre de Pentecôte.
Pour ce mois, nous pouvons prier pour tous ceux qui vivent le cours Alpha à travers le monde en ce moment. Et pour toutes les personnes qui, dans nos villes, ne connaissent pas le Christ, qu'elles puissent vivre cette expérience de Pentecôte. La parole de ce mois est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi.